Nous retrouvons sur Télésud pour retransmettre exceptionnellement une demi-heure des images de la braderie qui s'est déroulée hier à Beaucourt. Alors nous retransmettrons des images de différentes activités qui se sont déroulées dans cette braderie. Et puis, comme vous le savez, cette braderie était retransmise en même temps sur Télésud et sur la chaîne locale de Dampierre-les-Bois et des environs. Une première à Beaucourt. Et bien, dans quelques instants, nous nous rendons à la braderie. Eh bien, chers téléspectateurs beaucourtois et des environs, bonjour. Nous nous trouvons sur Télésud et sur la chaîne locale qui distribue Dampierre-les-Bois, Bourgogne, Grand Charmont, Féchéglise. Bonjour à tous ces habitants. Et pour la première fois, nous retransmettrons une braderie en direct. Alors nous avons là Monsieur Alain Desbrosses, qui est président des commerçants de Beaucourt. Alors comment va se dérouler toute cette journée dans cette braderie ? Eh ben, je vous remercie d'être là au milieu de notre braderie et autour de notre buvette pour la première fois des commerçants avec une roue, un loto. On a essayé, enfin pas un loto, une grosse roue, hein, Bruno. Alors on a une roue, alors on peut peut-être voir avec la caméra. Alors attends, tu peux montrer la caméra, c'est la roue, c'est celle-ci. Alors nous avons une roue, alors tout au long de la journée, il y a des lots qui sont tirés par cette roue là. Alors des lots intéressants, et puis je crois qu'il y a aussi autre chose. Oui, naturellement. Il faut dire aussi que la journée qui a commencé a été très très difficile pour placer on l'appelle les forains. Bon, il y en avait beaucoup de monde et on a essayé d'assumer au mieux avec M. Daval. Mais c'est vrai que c'est pas évident, mais maintenant tout le monde est placé. Je pense que ça sera une belle braderie cette année. Alors je pense qu'il y a aussi beaucoup de forains, il y en a beaucoup plus que l'année dernière. Ah oui, on a le double de forains que l'année dernière. Et là, nous sommes en direct de la buvette des commerçants de Beaucourt et nous allons retransmettre quelques images de ce déballage qui s'est déroulé. Alors c'est Bernard Émile qui va nous montrer quelques images du déballage. Bien, il était à peu près 9 h du matin quand la braderie s'est installée à Beaucourt. Début de journée très ensoleillé. Il y a Bruno qui est responsable de la loterie. Oui. Alors qu'est-ce qu'il peut nous dire pour cette journée? Alors au niveau des loteries, donc, nous avons la grosse roue où il faut 24 participants et après on tourne la roue et suivant le gagnant, des lots, saucissons, radio, bouteilles d'apéritif et tout. Et puis nous avons une grosse bouteille de vin italien qui se trouve derrière le monsieur s'il veut se pousser là. Voilà. Où il faut trouver la mesure du ruban. Et celui qui s'approche le plus gagnera cette bouteille. Puis à 11h30, logiquement, à 11h30, il y a l'apéritif concert donné par les élèves de M. Alain Demusy qui se passera en face de la buvette de l'association. Et cet après-midi aussi, les enfants ne seront pas oubliés. Il y aura des poneys, 4 poneys, les petits, des moyens et des hauts. Eh bien c'est bien.
Eh bien, nous sommes toujours à la braderie de Beaucourt et là, nous avons un orchestre. Alors, monsieur Demusy, qu'est-ce qui se passe là? C'est de la musique sur la... C'est les élèves qui font un petit concert aujourd'hui pour la braderie. Ils ont été présentés au conservatoire au mois de mai, donc ils jouent les morceaux du conservatoire qui se passaient donc au mois de mai. On fait un petit concert apéritif aujourd'hui. Voilà, alors concert apéritif. Alors, c'est le moment de venir nombreux à Beaucourt pour cette braderie de Beaucourt où il y a beaucoup d'ambiance, comme vous pouvez vous le constater. Un plan de circulation avait été organisé par la mairie. Le tour de moto avait même dû être dédié à l'occasion de cette braderie. Puis les rues commencèrent à se remplir. Il était même organisé un circuit moto pour les tout petits. Décor derrière là. Eh bien, nous sommes toujours à la braderie de Beaucourt là. Alors, nous sommes à la buvette des commerçants et j'ai là monsieur Pierre Perrin, conseiller général de Beaucourt et les environs. Alors, monsieur Pierre Perrin, cette braderie, je crois que c'est une réussite cette année. Absolument, absolument. Puis je suis heureux de saluer ici le représentant de la Chambre de commerce de Belfort qui s'intéresse activement à l'activité des commerçants de Beaucourt, qui font un gros effort avec les difficultés économiques actuelles. Eh bien, moi je dis qu'on peut les complimenter et c'est très bien pour l'action qu'ils mènent, pour l'activité, la vie qu'ils donnent dans Beaucourt. Je me répète, avec leurs difficultés. Et heureusement que la Chambre de commerce de Belfort est là pour les aider, les conseiller et amener un plus
pour notre ville qui en a grandement besoin. Alors, Monsieur Jacques Mongin, là, conseiller de la CCI de Belfort. Alors cette association de commerçants, ça fait déjà un bout de temps qu'elle existe et puis il y a beaucoup d'animations, qu'en pensez-vous? Mais justement, on ne peut que féliciter, comme disait M. Perrin justement à l'instant, la Chambre de commerce ne participe qu'à titre d'aide technique, mais c'est principalement aux commerçants que la réussite est due. Et nous nous réjouissons, je dirais, de leur dynamisme. Ça fait exactement 12 ans, je crois, que l'association existe. Et c'est vrai que c'était la Chambre de commerce qui avait participé à son lancement à l'époque. Mais la réussite vraiment, c'est les commerçants avec la population. Bien sûr, je pense qu'il est important que la population de Beaucourt se rende compte que être avec ces commerçants, consommer à Beaucourt, c'est participer au développement de la ville. C'est une manière de la faire vivre et de la faire que demain elle puisse résister, je dirais, à l'attraction de la concurrence des grandes cités aux alentours. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Nous sommes donc en semi-direct de la braderie de Beaucourt et nous poursuivons notre programme maintenant avec d'autres images. La mode était au Pim's aussi cette année. Vous pouviez même découvrir la gamme Audi. Eh bien, nous sommes maintenant en semi-direct avec Télésud et nous allons Bruno Pecorari et M. Levin et Jean-Paul là qui va faire un tirage de la roue de la fortune. Alors attention, go! Allez, vas-y, vas-y! Le lot, ça y est, hein? Recherchez le lot, recherchez. Le lot, oui. Desserrez-vous les enfants, voilà, c'est pour le digestif. Voilà, alors une bonne bouteille là, je vois. Voilà, impeccable. Pecorari, Casino, beaucoup. Le vin. Et la publicité là. Ouvert de 6h à 7h sans interruption. Alors, faites pas attention. Ouais. Pas de problème. Et c'est le numéro? Pain frais, tous les jours fériés, même le dimanche. Tout la et c'est
Le 21. Le 21. Alors le 21. Alors bien sûr une très bonne ambiance. Faut continuer à prendre des... Voilà. Avec les l'autre digestifs. Vous avez mal vu ou les gluten digestifs? C'est mal vu. Alors beaucoup d'ambiance pour cette braderie. Denis, je te fais la petite. Le monsieur là qui est Et surtout beaucoup de monde à la buvette des commerçants. Il filme les gâteaux. Mais tourne-toi, Fanny. Tout à l'heure, vous me direz si c'est possible ou si ce n'est pas possible parce que ce sont vos chevaux et vous serez les seuls maîtres. J'avais certainement prévu de savoir si moi je pouvais faire un tour dessus avec le micro. Je sais pas, je vous pose la question. Oui, ah j'en ai oublié un là-bas. Le beau petit là-bas. C'était pour bien montrer aux enfants donc ce qui allait se passer. Celui-ci s'appelle comment? Il ne sait pas. Oui, effectivement, il est bien mon ami et poussette. Un morceau de Jean-Michel Jarre. Ah, je connais, hein. Je connais. Et il s'appelle Equinox 4. Non, non, c'est ton nom que je veux, c'est pas le morceau de Jean-Michel Jarre. Laurent Jean-Christophe. Laurent Jean-Christophe, qu'on peut applaudir très très fort, mesdames et messieurs. Une commerçante de Beaucourt. Alors Cathy, cette braderie, ça se déroule bien? Oui, nous regrettons un peu la pluie, quoi. Alors, en effet, enfin là, je vois que vous avez des beaux parapluies. Oui, effectivement. On pourra vendre, faute de vendeuse de toilettes, on vendra des parapluies. Mais quand même. Voilà, mais on peut espérer que le beau temps va encore venir. Et très bien. Malgré le temps, là, c'est le moment de vendre des habits de pluie, je crois bien. Oui, oui.
la télé Sud, à 17h30, il y aura un sanglier de 40 kg. Voilà. Tiré par M. Levin sur un Mirado. Et on tourne. Et on y va. Je suis là. Il est là. J'ai eu peur. Hein. C'est le 21. Non. 21. Non. C'est le 21. Non. C'est le. C'est là. Non. C'est moi. Je suis là, moi. Il faut pas arrêter. Stop, ça va là. Ah. Ne touche pas. Alors le numéro gagnant est le 16. Oh, ça ne pas le mien. Eh ben c'est Monsieur Levin. J'applaudis plus. Qui lui mettra. Voilà, je voulais simplement rappeler qu'il y a des poneys pour les enfants et les billets sont à prendre à la artisanale. Tout simplement, Jean-Louis, quand tu veux, c'est à toi. Alors, l'artisanale, c'est à côté de là. Voilà où je travaille pour où la régie est des Voilà, donc Jean-Louis, tu peux y aller. C'est une fois, enfant, tu peux y aller. Alors, attention, on connaît la part communicative. Souris. Bien rempli la pluie, beaucoup de monde pour cette braderie.
programme est maintenant terminé. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée et à bientôt sur Télé Sud. Bonsoir. Allez. Eh bien bonjour, je vous retrouve sur la télé locale d'Empire-les-Bois et des environs. Et aujourd'hui, exceptionnellement, nous allons retransmettre une émission sur les Francas, une sortie qui s'était déroulée mercredi à Océade et aux Dinosaures, à Strasbourg, dans quelques instants. Puis nous continuerons notre programme jusqu'à environ 15h30 avec quelques clips vidéo. Et à 16h, aujourd'hui, bien entendu, Télésport avec le 24 heures du Mans. Et bien, dans quelques instants, Océade avec les Francas. Nous nous trouvons actuellement à la place du foyer Georges Brassens à Beaucourt pour le départ de cette journée. Bonjour, nous sommes au départ de la sortie des Francas. Alors il est 7 h du matin et c'est sur la place du foyer Georges Brassens. Nous avons ici Catherine Stefanelli, alors, qui est l'organisatrice de cette journée. Alors c'est organisé par qui exactement? Alors cette sortie est organisée par les Francas de Beaucourt, d'Elle et Bourgogne. Puis après nous nous rendons à Bourgogne pour prendre le Francas de Bourgogne. Bien entendu, en étant passé par Delle. Le transport était effectué par les services Gindra, un service de parfaite qualité. Et bien, après un arrêt détente sur l'autoroute, nous reprenons la route, direction Strasbourg. Mais là! Eh bien, un spectacle fantastique.
Venez rêver et frissonner dans la fabuleuse atmosphère du secondaire et laissez-vous surprendre par les tricératops et autres dinosaures animés et bruyants. Vous y découvrirez en plus l'histoire des dinosaures et la fabuleuse aventure de la vie racontée par ces fossiles. Des fresques, des maquettes animées, des panneaux. Alors c'est au parc des expositions à Strasbourg. C'est ouvert tous les jours de 9h à 19h et le prix de l'entrée est de 40 francs pour les adultes et 30 francs pour les enfants. Ici, vous pouvez apercevoir le système mécanique qui anime ces animaux de grande taille. Voilà, moi, tu l'entends des dents. Maman, j'ai fait bouger le bonhomme là-bas. Maman, j'ai fait bouger. Une école d'art plastique exposait des animaux, enfin des dinosaures de la fabrication. De cette journée. Alors là, on s'est réfugié vers un dinosaure en carton qui a l'air un peu moins violent que ceux qu'on vient de voir. Alors les dinosaures, ça te rappelle quelle époque? La préhistoire. Et puis toi, tu les as pas connus bien entendu, mais tu l'as appris à l'école les dinosaures. Tu en as reconnu 2-3 par rapport à ceux que tu as appris à l'école? Non. Toi, tu en as reconnu un? Oui, le tyrannosaure. Voilà. De ce centre géologique, alors il s'est monté comment exactement? Eh bien, ça a été organisé au départ par une boîte qui s'appelle New Dimension, qui est une boîte danoise et qui a loué ces dinosaures à une firme américaine qui s'appelle Dynamation. Dynamation a construit jusqu'à présent environ 700 de ces dinosaures qui tournent dans le monde entier. Et une partie, donc une quinzaine, sont venus en France et ont tourné à Paris, ont tourné dans d'autres grandes villes de France et maintenant sont venus à Strasbourg, qui normalement doit être la dernière étape française. Et cette exposition, alors elle dure jusqu'à quand et combien de temps? Peut-être Jean-Philippe, peut-être? Bon, elle a débuté le 27 avril et elle va s'achever le 15 août normalement. Bon, voilà, 2 mois et demi, 3 mois et demi à peu près, quoi. Voilà. Ok, ben, je vous remercie beaucoup.
Quelque chose? Oui. Est-ce que vous avez quelques noms de dinosaures à nous donner? Tyrannosaure. Ceratos. Apatosaurus. Et vous savez de quelle époque ils viennent? La préhistoire. Ça fait combien d'années ça en gros? 140 à 150 millions d'années. Ouais. Voilà. Un casse-croûte était pris sur place. Puis il fallait réunir tout le monde pour se diriger maintenant vers Océade. Beaucoup d'humidité comme vous pouvez en apercevoir à l'Océade, mais enfin une température de 30 degrés. 400 mètres de toboggan, dont le fameux turbo à 65 km/h. Il y a également 2 whirlpools à 35 degrés et des bassins pour les enfants. Une rivière à vagues, un bain bouillonnant, le tout dans un parc de 3 hectares. Alors le prix de l'entrée à la journée est de 50 francs et les enfants de 2 à 12 ans étudiants sont de 35 francs. C'est gratuit pour les enfants de plus de 2 ans. Le voyage à Strasbourg avec les Francas se poursuit. Nous sommes en plein cœur de Strasbourg et au parc aquatique, plus exactement Océade. Les enfants, je pense, prennent beaucoup de plaisir aux jeux aquatiques. Alors il y avait également des toboggans sans danger pour les petits enfants.
Là, vous voyez l'arrivée du fameux turbo. Un toboggan qui fait une chute d'environ 30 mètres et il est passé dans ce tuyau à 65 km/h. Et il est arrivé naturellement d'en haut. Terminons notre journée là, par la piscine Océade et nous avons ici la gestionnaire de cet établissement. Alors depuis quand c'est ouvert exactement? Depuis 86, juillet 86. Et ça Alors, fait maintenant 5 ans que nous avons ouvert et nous entamons notre 5e saison estivale. ben c'est bien et c'est ouvert toute l'année. C'est ouvert toute l'année. Nous avons des périodes dites creuses, c'est-à-dire en dehors des périodes d'hiver et scolaires, et des périodes dites estivales. Nous avons les vacances scolaires et surtout les périodes où effectivement il y a plus ou moins de monde. Bon, là vous coupez. Oui, là vous coupez. Alors le prix de l'entrée exactement, vous pouvez nous rappeler peut-être les tarifs de l'entrée? Oui, nous avons augmenté les tarifs à partir du 14 juin. Donc les tarifs sont de 50 francs pour les adultes et de 35 pour les enfants, pardon. Là aussi. Alors 50 francs. Oh, mon bout de coupé. Alors 50 francs pour les adultes, c'est pour toute la journée? Tout à fait, temps illimité, hein, à partir de 10 h du matin et en fonction des fermetures, soit 22 h, 23 h ou même 20 h le mercredi. Et dimanche bien sûr. Ici, je trouve qu'il y a beaucoup de monde. C'est un parc aquatique qui marche, contrairement à ce qu'on dit en France, les parcs aquatiques ne sont pas des réussites. Celui-ci, je crois que c'est une réussite. Ouais, effectivement, on peut dire que c'est une réussite, oui. Il est également prévu dans ce restaurant, enfin dans ce centre aquatique, un restaurant capable d'accueillir jusqu'à 300 personnes. On y va. Alors, je monte dans le bus. Dépêche-toi de manger tes chips, mamie. Après un petit goûter, c'était l'heure du départ, avec regret. Génial. T'as pas eu peur? Non. Si, sur le toboggan jaune. Le toboggan jaune. Ouais, le jaune. Qui c'est qui a été dans le toboggan jaune? Moi. Nous avions même droit, grâce au transport Gindra, à la télévision dans le car.
Et puis ce fut la route du retour en traversant les plaines d'Alsace. Le programme est maintenant terminé. Nous vous souhaitons à tous une très bonne fin de journée et une bonne soirée. Et nous poursuivons maintenant nos programmes avec quelques clips vidéo et ensuite avec les 24 heures du Mans sur Télésport. Bonsoir.